couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin, on se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles dans les cheveux. Hab ich allerdings dann keinen halben Schluss mehr gefasst. Hier bin ich Nationalsozialist und alter deutscher Frontsoldat. Wenn Sie... Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Allez, un peu plus vite là. Oh. Allez. Ils reviennent. Recouvert. Tu sais ce qui se dit dans le village là? Tu sais, il y a 2-3 jours, le gars qu'on avait vu là avec un pantalon usé, une casquette à carreaux et une veste de Moleskine là. Tu vas bien? Tu vois le gars là? Pareil qu'il a été recueilli à la tombée de la nuit chez les Guibert. Il avait une drôle de dégaine le gars. Hein. C'est un vagabond, oui. Si ça se trouve, c'est un espion, un membre de la 5e colonne. Non. Ah non, je crois pas. Apparemment, ses habits ne correspondaient pas à son allure distinguée, qu'ils disent. Comme s'il était déguisé. Comme pour mieux se fondre dans le flot des réfugiés, là. C'est bien réussi. Nous, on l'a reconnu, le vagabond. Un peu qu'on l'a reconnu. N'empêche que il a été hébergé chez les Guibert. Paraît même qu'ils ont mangé une soupe.
et qu'il aurait dormi dans la grange. Tu vois ça, toi? Un gars distingué dans une grange? C'est la guerre, mon vieux. Que tu sois de la haute ou du peuple, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est ça, tu crois ça, toi? Tu crois vraiment que le duc de Région et la duchesse dorment dans les écuries de Chailleuse? Ah bah je crois pas, moi. Moi je crois qu'ils dînent tous les soirs avec les boches, oui. Ouais, ça, moi je crois plutôt ça. Moi. Enfin bref, le lendemain matin, notre gars, il aurait simplement demandé un rasoir et du savon. Élégant, ça. Racé, distingué et coquet, on dirait. Mais héberger un inconnu, tu crois pas que c'est un peu risqué? Ah, ça. Alors que les boches viennent de s'installer. Tiens, l'autre jour, c'est bien simple, ils ont failli siffler toute ma cave. Ah. Heureusement que l'officier qui les accompagnait les a mis au pas. Ouais, bah, attends, c'est pas tout. Le lendemain matin, le gars, là, il aurait demandé s'il pouvait aller à la messe. Tu vois ça, toi? Je trouve ça suspect. Je suis d'accord. Il y a des milliers de Français sur la route, c'est la panique. Et lui il demande d'aller à la messe. Curieux le vagabond. Ouais. Attends. Et il aurait même dit qu'il voulait aller à Bordeaux. Pour après passer la frontière espagnole. Non. Bah, je te dis. Tout ça pour rejoindre en Angleterre un certain Gaulle. Ou De Gaulle, un truc comme ça. Je connais pas. J'en ai entendu un peu parler. Pareil que c'est un militaire qui a lancé un appel à la radio pour continuer la guerre. Enfin bref. Pas plus tard que dans la matinée, notre gars, il est parti sur une vieille bicyclette. Mais alors qu'il est pas encore arrivé l'évadé. Ah, ça va. Évadé ou pas évadé, nous, si on s'évade pas, comme nous le promet Pétain, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui, il faut cesser le combat. Beau programme, hein. Ouais, vos programmes en effet. Ça donne envie. Ça tient un peu. Tiens, je vais m'en jeter une. Ah bah t'as bien raison. Bon, nous là, on est À la santé du vieux. à la santé du vieux. Qui m'aime me suivre. Allez, bah tiens. Ah vache. Bon, en attendant, notre gars là, est peut-être pas arrivé, hein, mais nous là, comme on n'est pas parti. Allez, va, demi-tour. Tiens, attends, prends la pompe, je t'en mets ça debout. Ah, vache. Allez, tiens, hop, je te défile. On plonge. Et c'est pas la dernière. Non, laquelle? Depuis l'arrivée des Boches, c'est tous les jours qu'on est en présent. Ouais, t'as raison. L'autre jour, c'était l'interdiction de sortir de chez soi. Le couvre-feu, qu'ils appellent ça. Et sans compter les privations. Plus de sport, fini les courses de vélo. Oh. Ah, moi, j'aimais bien avant-guerre applaudir Haïko, Mendoza, les cracks là, de l'étoile auxerroise. Oh, tu rigoles, hein. Les meilleurs, c'est le Mat, le Tumier. Le Tumier de l'Union sportive sénonaise. Et même que le Mat, il a été aspirant professionnel avant la guerre. Ouais, bah justement, les gars, la guerre, ça vous dit quelque chose, hein? Faudrait peut-être vous réveiller, hein? C'est pas parce qu'on est sous l'occupation des Boches que la guerre est terminée. C'est le général qui l'a dit l'autre jour à la radio. À De Gaulle, ça vous dit quelque chose, hein? Ah bon? Le maréchal, c'est pourtant pas ce qu'il a dit. Oh, si tu savais ce que j'y pense des opinions de Pétain, là. Ouais, pourtant, t'as tort. Le maréchal agit pour notre bien. Et même qu'il a fait don de sa personne. Connerie, tout ça. Bon alors, quelle nouvelle, alors? Eh ben, il y a un soldat prisonnier de guerre. Excuse-moi, juste un petit détail. C'est pas un, mais près de 2 millions de soldats qui ont été faits prisonniers en juin 40. Alors. Je sais tout ça. N'empêche qu'à Champvallon, il y en a un, bah il est mort. Comment ça? Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, tu sais, il était employé par les Boches, enfin employé, comme la quinzaine de prisonniers du front Stalag. Du front de quoi, là? Du front Stalag. Un camp de prisonniers installé par les Boches à Champvallon.
Ah, ils sont employés dans les bois, là, sur des chantiers forestiers, si je préfère. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, il a été descendu par un Boche, là. Il voulait s'évader, c'est ça, hein? Mais non, tous les Allemands sont pas des brutes. Oh, que tu dis, hein? Non. Moi, j'en ai vu des Boches qui donnaient du tabac aux prisonniers, même du rap de bouffe. Et j'ai même vu des prisonniers porter le fusil des Boches. C'est vous dire. Oh, tu rigoles, hein? Eh, tu sortais du café, René. Eh, peut-être bien que t'avais bu un petit coup de gnôle du père Marcel, là. Ah non, je vous assure, on peut pas dire à Champvallon, les prisonniers sont bien traités. Bon alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au prisonnier? Eh ben, il a été écrasé par un arbre. Eh ben, en voilà, au moins, on pourra pas dire qu'il est mort au champ d'honneur, hein? Oh, je t'en prie, Raymond, un peu de respect. Hein. Non, le problème, il est pas là. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est le problème qu'il soit mort? Eh non, c'est pas le problème qu'il soit mort. Le problème, c'est que il s'appelle Débat Sabli. Débat Sabli. Pas français comme nom, ça. Ah non, c'est un indigène des colonies, un Sénégalais. Ah, et alors? Eh ben alors, je veux dire qu'il est pas comme nous. Je veux dire qu'il a pas les mêmes croyances que nous. Ouais, enfin, les mêmes croyances que toi, hein, parce que moi, tes croyances, si tu savais où je me les mets... Oui, je sais où tu te les mets. Bon, N'empêche que je ne sais pas comment le curé va se débrouiller pour les funérailles. eh ben moi, vous savez ce que j'en pense. Ah bah non, mais je pense qu'on va pas tarder à le savoir, hein. Eh ben, c'est que notre bon-mère, le père Ridard, il va faire le nécessaire. Et notre héros aura droit à sa tombe, chrétien ou pas. Oh, ben, que Dieu t'entende, Raymond. Oh, hein, René, hein, ton Dieu, hein, si tu savais. Oui, Hein. oh, je sais. C'est pas la peine d'en rajouter, je sais où tu te les mets. Ouais. Bon, allez, va falloir que j'aille retrouver la bourgeoise, moi. Ah, moi aussi. Ah, non, tiens, si on allait chez Marcel... Ouais, bah alors on y va vite fait, hein, parce que c'est bientôt le couvre-feu. Hein. Ah, on y va. oui. Allez, le couvre-feu, le couvre-feu. Ah oui, encore une nouvelle connerie. Ah tiens Charlotte, regarde qui vient là. René Roulard, responsable du parti dans Lyon. Ouais, je sais, on avait rendez-vous. Mais par contre, qui est le gus qui l'accompagne? On sait rien, mais on va pas tarder à le savoir. Bonjour Clémence. Moi, c'est Charlotte. Ah, excuse-moi, j'avais oublié ton pseudo dans la résistance. Donc, si on t'a convoqué, c'est parce qu'on connaît ta fidélité envers le parti et la fermeté de tes engagements depuis les années 30. On m'a informé que tu avais rejoint le parti bien avant la guerre, notamment à l'occasion de la manifestation fasciste du 6 février 34. Bah, on se tutoie. Bah, sauf preuve du contraire, on se connaît pas. Bah, excuse-moi Charlotte, je te présente... Laisse, René, laisse, je suis bien assez grand pour me présenter tout seul. Tu pourras m'appeler Jean. Bon, Froissart, René Froissart, ça te dit quelque chose? Moi, je l'ai surtout connu lors du comité Amsterdam Playel, bah, qui a été créé dans Lyon après 1933. Ah, c'était un beau combat pour la paix contre le fascisme. Ouais. Et puis après, j'ai appris qu'il avait été arrêté par la police de Daladier en avril 40, et puis depuis, j'ai plus de nouvelles. René se porte bien. Ah. Son engagement dans la lutte contre les Boches est remarquable. Mais je ne peux t'en dire plus pour des raisons de sécurité. Bon, mais je comprends. Enfin bon, si vous le croisez, hein, vous le saluez de ma part. Hey, de la mienne aussi, hein. Donc Charlotte, si on est là, c'est parce que le parti, enfin sa structure clandestine que je représente, a pensé à toi. Oui, alors il s'agit
d'une mission très importante pour la lutte dans laquelle nous sommes tous engagés. Bah t'es bien mystérieux, René. Au point que c'en est même un peu inquiétant. Le mieux, c'est que ce soit Jean qui t'explique. Bon, René Froissart avait la responsabilité d'un dépôt d'armes constitué par le parti bien avant l'occupation. Ces armes étaient destinées à nos camarades qui ont lutté héroïquement en Espagne contre Franco et les fascistes. Bah, nos camarades républicains espagnols ont perdu la guerre en avril 40. Exact. Aussi, la structure clandestine nationale du parti a décidé d'utiliser ces armes pour les fournir à nos camarades dans la lutte armée contre les Boches et Vichy. Oui, une lutte décidée par le parti depuis seulement quelques mois. Rappelle-toi qu'on est en fin 1941. Bon, Charles, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Bon, et puis, excuse-moi, mais c'est à ta sœur qu'on s'adresse. Bon bah allez-y, poursuivez. Bon, donc, depuis que René Froissart s'est évadé et a rejoint la lutte armée, sa ferme de la Fourchotte n'est plus un lieu sûr. Bah, les Boches et aussi les flics de Pétain, ils multiplient les contrôles. Donc le dépôt doit être déménagé, transféré au plus vite. Et on a pensé à toi. Et à ton frère, bien entendu. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais. Bah, et toi, qu'est-ce que t'en penses, Charles? Parce qu'après tout, hein, c'est toi l'aîné. Moi, je suis ta petite sœur. Sois un peu sérieuse. On sait quand même que c'est toi qui commandes. Mais il a raison, Clément. Moi, je connais du monde et puis je suis bien avec tout le village. Puis je connais peut-être un coin où on pourrait transférer les armes du père Froissart, enfin, du parti, c'est ça, si j'ai bien compris. Eh ben, dis-en un peu plus, Charles, tu nous intéresses, là. Ah ben, à côté de Champvallon, il y a une carrière ou deux parois. Ça pourrait faire une bonne planque pour les armes, non? L'endroit est sûr? Oui. Pas trop visible? Non. Il ne s'agirait pas que les camarades qui viendront récupérer les armes soient repérés? Non, mais Charles a raison, c'est l'endroit idéal. Éloigné du village, assez difficile d'accès pour les curieux. Ah bah tiens, type du maire, par exemple. Oh, écoute, Clément, je sais bien que t'aimes pas beaucoup le maire, hein, qui est notre voisin aussi, mais enfin, c'est un brave homme. Bon, d'accord, il n'a pas les mêmes idées politiques que toi, ni que nous, mais enfin, pour autant, ça ne fait pas de lui un traître, non? Oui, mais je m'en méfie. J'aime pas son ton précieux, ses manières bourgeoises. Ah bah tiens, quand on parle du loup, voilà sa femme qui revient de chercher du lait. Bonjour Clémence. Bonjour Charles. Bonjour messieurs. Madame. Je me présente. Je suis l'épouse de Pierre Ridard, le maire de Champvallon depuis 1930. Et accessoirement sa secrétaire de mairie. Son aïeul aîné a même été un des premiers maires du village en 1790. Incroyable, n'est-ce pas? Ce sont des cousins de Paris. J'ignorais que vous aviez de la famille à Paris. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non mais vous avez pas autre chose à faire, non? Ah bah tiens, par exemple, dressez la liste des réquisitions imposées par les Boches, hein? Vous êtes toujours aussi prévenante, chère Clémence. Heureusement que votre frère Charles est plus aimable. En ces temps difficiles, c'est plutôt une qualité. Sachez Clémence, quoi que vous en pensez, que mon mari en tant que maire fait de son mieux pour que la cohabitation avec l'occupant, les Boches comme vous dites, se passe sans heurts, pour l'intérêt général. Chaque jour, en tant que secrétaire de mairie, je l'aide dans cette tâche difficile. Tu parles, oui. Clémence, écoute. Donc, messieurs, vous êtes en visite à la campagne. Cela doit vous changer de Paris. Vous avez vu tous ces champs et ces vignes? Ici, on boit et mange bien. Enfin, surtout avant la guerre. Oh, savez-vous que notre village est reconnu pour sa recette de côtelettes de mouton façon Champvallon? Alors, prenez 300 grammes de pommes de terre, 3 oignons... Ils sont pas là pour parler tambouille. Oui, surtout en ces périodes difficiles, hein, où nous sommes nombreux à crever la dalle. Mais Clémence, arrête. Madame Ridard, votre recette me paraît tout à fait alléchante. Malheureusement, il se fait tard et nous devons prendre congé. Chère cousine. Cher cousin. Cher cousin. Oh, chère cousine. Madame. Oui, ils ont raison, il se fait tard.
Bah, vous avez entendu, Madame Ridard? Plaît-il? Rendre congé. Vous allez où, du balai? Et votre nez va tourner. Oh, écoute, Clémence, arrête, exagère. Vraiment. Maintenant que la bourgeoise est partie, on va pouvoir mettre au point l'opération de transfert du dépôt d'armes. Ouais, venez donc à la maison, on va régler ça. Oui, allons-y. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. Oh non, encore crevé. En arrivant à sa hauteur, Oh bah les deux. un sourire enchanté. Oh, ça tiendra jamais. Oh non. Oui, oh bah voilà, ça ne manquait plus que lui. Eh ben René, t'es encore crevé? Ouais, ça va, monsieur Robert, vraiment, vous êtes pas sympa. Non mais t'arrêtes pas. Bah là. oui. Et puis ta pompe, elle est où? Bah ma pompe, elle est coincée là. Elle est coincée, oui. Ah, t'en fais un mec coincé, toi. Tiens, prends la mienne. Ah bah tiens, ça peut peut-être me sauver ça. Ah, dis donc. Merci. Ça fait 6 fois cette semaine quand même, c'est pas mal. Hein. Et là, tu lis pas le journal, toi? De quoi? Attends, bouge pas. Moi, je suis abonné au Bourguignon. Bouge pas, je vais te lire ça, tu vas voir. Alors. Je préférerais que vous me teniez le vélo, hein, mais bon. Non, j'ai pas le temps là. Et il parle de toi là-dedans. Que? Alors, écoute, écoute. Oui, oui. Avez-vous des pneus? Oui, Nicolas. Où pourrais-je m'en procurer? Que de propos inutiles, que de temps perdu en vaine recherche, alors qu'il est si simple de rendre les pneus immortels en les traitant avec Vélomine. Vélomine, qu'est-ce que c'est? Un produit magique? Pas du tout. Un produit sain, honnête, qui n'altère en rien le caoutchouc, ce qui est un avantage primordial. Vélomine est une poudre rose du meilleur aspect qui est vendue en petits sachets. Comment s'en servir, tu vas me dire? Très simple. Vous versez le contenu d'un sachet dans un verre d'eau, vous complétez, vous brassez bien le mélange, vous introduisez le tout dans la chambre à air, sans même démonter complètement la valve. Et c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à réassujettir la valve et qu'à remonter le pneu. Quelques coups de pompe, vous faites tourner le roue afin que le mélange se répartisse uniformément à l'intérieur de la... Et voilà, c'est bon. Vélomine est donc non seulement une solution dictée par les circonstances particulières de la période actuelle, mais encore la solution idéale pour le cyclisme soucieux de son standing personnel. Vélomine est un progrès social. D'accord, voilà. C'est tout là. À l'époque, vous en faites un peu trop là. De quoi? Dans le progrès social, là, tout le baratin là, Vélomine. Quel baratin? Bah le baratin de Vichy là. On sait très bien que tout ça c'est pour nous faire oublier qu'on n'a plus de pneus, qu'on n'a plus de boyaux, et surtout qu'on n'a rien à bouffer. Aidez-moi là. Oui. Qu'est-ce que je fasse? Moi, tenir le vélo. Ben, je te le tiens, le vélo. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis ça, hein. Quoi? Ouais. Mais... Je pète, mais évidemment que je crève. Mais je crève tout le temps, mais c'est pas de ma faute, moi. Ben, c'est pas de ta faute, c'est la faute à qui? Ben non, mais parce que l'autre jour, quand t'as crevé, ça a pété drôlement fort. Ben voilà, mais n'empêche que les pneus, j'arrête pas de les réparer, les boyaux c'est pareil, et ben à la force, ça pète. Voilà. Comme les intestins. Comme quoi? Attends, bouge pas. Quoi encore? Attends, ils en parlent aussi. L'intestin pâtit des restrictions. Il n'est guère possible aujourd'hui d'avoir une alimentation rationnelle. Oh non. On est d'accord. Ainsi, le nombre de gens souffrant de constipation C'est le moment, tiens. s'est-il accru en ces derniers temps, en de notables proportions. Rappelons-leur donc l'aide précieuse que peut leur apporter Vichy-Bol. Un comprimé au repas du soir, non seulement l'intestin est stimulé, mais le foie qui fonctionne toujours au ralenti chez les constipés est activé. Et voilà. Des évacuations sans colique sont journellement assurées, 7 francs 15 dans toutes les bonnes pharmacies, et voilà le travail. Non mais vous êtes sérieux là? Oui, et ça n'empêche que si tu avais eu Vélomine, peut-être qu'il ne serait rien arrivé. Non mais non, pensez sérieusement qu'avec vélo machin là,
Elle m'aurait empêché de crever l'autre jour, là. Moi, je dis que c'est des trucs pour gogo, ça. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait je sais plus qui, là. Ouais. Eh ben, ça n'empêche que si t'avais eu Vélomine, peut-être que t'aurais gagné les 500 balles qui étaient promis au vainqueur du Grand Prix du Casino, au Auxerre. Ouais, alors, franchement, ça, non, j'en doute. Hein. Oui, ils t'ont quand même passé sous le nez, les 500 balles. Oui, bah oui. Ah, c'est clair qu'ils me sont passés sur le nez. Ouais. Quoi? Quoi? Rien. Bon, aidez-moi. Bon, ben, Vélomine. Je te tiens le vélo. Vélomine. Ouais, Vélomine, moi je te dis Vélomine, il n'y a que ça de bien. Hein. Ouais, Vélomine. Bien sûr, c'est ça. Avec Vélomine, j'aurais eu meilleure mine, c'est oui. Ça. Bah voilà. Et avec Vichy Ball, on s'envole. Ouais. D'accord. Avec Motul. Oui. Dis donc, t'as mangé du clown, toi, Amélie? Et le prochain coup, tu sais pas, si t'arrives pas à faire carrière dans le vélo, tu peux toujours téléphoner au père Pinon, tu sais, le directeur du casino, il te fera passer en première partie de Fernandel. Oui. Oui, bah non mais ça va, votre pompe. Hey, non, mais, oui, mais prends là, tu la ramènes. Bah aidez-moi. Non, attendez-moi. Elle rit aussi Monsieur Robert, alors et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de Quackendy, des tours de vélo d'Hardy. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Merci. Monsieur, attention de stop, hein. Ah oui, stop, hop. Merci. Rien. Eh mesdames, passez vite. Contrôle s'il vous plaît. Regardez vos vélos là. Mais pourquoi vous nous arrêtez, monsieur l'agent? Oui, c'est quoi? On peut savoir pour quelle raison vous nous arrêtez en pleine descente, juste à un carrefour? Madame, mademoiselle, je suppose, c'est pour un contrôle. D'identité? Vestimentaire. Comment ça, vestimentaire? Ben, c'est par rapport au short de demoiselle. Qu'est-ce que là, mon short? Enfin, je veux dire, ma culotte de sport. Eh ben, c'est que votre tenue n'est pas correcte, mademoiselle. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous rappelle que le préfet bourgeois a pris un arrêté en juillet dernier qui interdit le port du short pour les plus de 12 ans, en public. Sauf erreur, vous avez plus de 12 ans, mademoiselle. À votre avis? Bon, enfin, vous n'êtes pas sérieux, brigadier? À votre avis, la tenue de la demoiselle n'est pas correcte. Bon, dites tout de suite que ma fille est une traînée. J'ai pas dit ça, madame. Mais monsieur le brigadier, Oui, j'écoute. vous voyez bien qu'il s'agit là d'une culotte de sport et non d'un short ou d'un slip de bain. Je ne vois vraiment pas en quoi ma tenue est indécente. C'est le préfet qui a pris... Oh, écoutez, le préfet, écoutez, verbaliser, ça suffit. Je ne fais que mon métier, celui d'appliquer la loi. Mais enfin, monsieur le brigadier, Mademoiselle, outrage à agent, ça pourrait vous coûter très cher. j'ai pas dit ça. Bon, brigadier Legendre, apportez-moi le nécessaire pour que l'on dresse le PV. Scandale. Allez, petite dame. Allez, dégagez de là. Hein. Vous gênez la circulation. Allez, circulez. Mais, bien. Allez. Nous n'allons pas nous laisser faire. Vous gênez. Tu sais quoi? Je vais lui écrire, moi, au préfet. Comment il s'appelle déjà? Joseph Bourgeois. Eh ben, je sais pas à qui il a affaire, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, je sous-signais Gilberte Cellier, demeurant à Auxerre, 9 rue Philibert Roux, et l'honneur de vous faire savoir que le jeudi 28 août 1941, au cours d'une promenade cycliste, alors que nous étions de passage à Champvallon, ma fille Amélie s'est vue dresser procès-verbal par les gendarmes d'Auxerre pour port de short. Or, ma fille Amélie
membre de la Fédération française de cyclotourisme, était revêtu d'une culotte courte de sport qui n'a rien de comparable aux shorts de plage visés par arrêté préfectoral du 15 juillet 1941. Dans la lettre que vous avez adressée en août au délégué régional de la Fédération des sociétés de cyclotourisme, vous écrivez, je vous cite, que le port de la culotte de sport, c'est elle est coupée légèrement au-dessus du genou, ce qui était le cas de la tenue de la fille Amélie. Aussi j'espère que vous étudierez avec toute l'attention nécessaire le procès-verbal dont ma fille a fait l'objet, et ce, de manière aussi arbitraire qu'injuste. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'assurance de ma haute considération. Gilberte Sellier. Arrêtez, monsieur le préfet. État français, préfecture de Lyon, service des recours administratifs, bureau des réglementations. Numéro d'enregistrement 45 72 18. Auxerre, le 20 septembre 1941. À l'attention de Madame Sellier, 9 rue Philibert Roux, Auxerre. Objet. Verbalisation du 28 août 1941 de Mademoiselle Amélie Sellier pour tenue indécente sur la voie publique. En réponse à votre lettre en date du 6 septembre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le port de la culotte courte, genre scout, est autorisé. Mon arrêté du 15 juillet est surtout destiné à réprimer les abus flagrants et non à apporter une gêne quelconque à l'exercice de plein air et des sports. De toute évidence, votre fille qui, de surcroît, pratique assidûment le sport cycliste, n'avait pas revêtu de tenue indécente ni contraire à la morale. En conséquence, le procès-verbal est déclaré nul et non avenu, et mademoiselle Amélie Sellier ne fera donc pas l'objet de poursuites judiciaires. Veuillez agréer, chère madame, l'assurance de ma considération distinguée. Joseph Bourgeois, préfet de Lyon. Merci. Vous êtes un blagueur, ah ce que vous êtes coureur. Vous parlez dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici notre journal d'information. Réglementation concernant la bicyclette. L'Agence française d'information nous rappelle que l'immatriculation des bicyclettes est obligatoire à Paris ainsi que dans les départements limitrophes. Cette mesure a un double intérêt, celui de faciliter le contrôle des bicyclettes volées et celui d'identifier les cyclistes qui prendraient la fuite après un accident. Rappelons également que le disque blanc à l'arrière du vélo est obligatoire depuis août 1940. Rouler sur un soudé, c'est l'assurance de rouler sur un vélo de champion. Faites comme le mat, le tumier et tissier, roulez sur un soudé. Retrouvez les cycles soudés au 55 rue du Pont à Auxerre. Vol de vélo en recrudescence. En cette année 1943, nous assistons malheureusement à une recrudescence de vols de vélos en France. L'indélicat qui se risquerait à s'accaparer une bicyclette qui n'est pas la sienne doit savoir qu'il encourt de gros risques, à l'image de ce bûcheron de Ronchères qui a été condamné à 4 mois de prison pour avoir volé un vélo à Saint-Sauveur. Coureur, au départ d'une course, montrez-vous sur votre plus bel aspect. Pour cela, rien ne vaut qu'un maillot lavé avec de la lessive Le Vert. Avec le vert, pas de revers. Parce qu'il y a des restrictions économiques, il faut s'adapter. Mais Palmolive y réussit grâce
à sa longue expérience, à sa technique exceptionnelle, à ses moyens industriels. Le résultat, le meilleur savon qu'on puisse produire aujourd'hui et que Palmolive améliore sans cesse. Palmolive, le savon que tout le monde nous envie. Fait divers, la poste de Piffon dévalisée. Samedi dernier, 3 hommes lourdement armés ont fait irruption dans la mairie de Piffon pour s'emparer de tous les titres d'alimentation. Malgré le déclenchement de l'alerte, les bandits qui étaient en vélo ont pu prendre la fuite. Depuis le début du printemps 1943, nous déplorons dans notre département une hausse de vol de tickets d'alimentation. Ces actes de brigandage ne sauraient être tolérés. Nul doute que la justice française saura condamner avec fermeté ces fauteurs de troubles. Coureurs, après une victoire, quand vous recevrez le bouquet du vainqueur, arborez votre plus beau sourire. Pour ça, utilisez le dentifrice Gyps. Sport, pas de circuit de France en 1943. Nous venons d'apprendre que les autorités allemandes ont décidé d'interdire les courses à étapes. C'est donc la mort dans l'âme que Jean Leliot, rédacteur en chef du très respectable journal La France socialiste, doit renoncer à l'organisation de la 2e édition du Circuit de France. Nous avons tous en mémoire la foule immense qui s'était déplacée en octobre dernier à Pont-sur-Yonne pour applaudir le passage de Louis Capu, futur vainqueur de l'épreuve. Faites comme Tabourin, sacré champion de Lyon de vitesse, toute catégorie. Roulez sur les cycles Godon. Les cycles Godon, des vélos pour de bon. Retrouvez les cycles Godon à Migène. Cyclistes, protégez vos pneus en les envoyant par la poste à Souchet, à Véron, qui vulcanisera une bande de roulement. Avec Souchet, vos pneus retrouvent de la vitalité. Essayez Souchet, c'est l'adopter. Couvre-feu à partir du 2 septembre 1943. En cette fin août 1943, nous apprenons que Paris vient d'être bombardé. On déplore de nombreuses victimes parmi les civils. Ce sont des bombardements qui montrent toute la lâcheté des Alliés. Par conséquent, devant de tels risques, le directeur départemental du commissariat au sport a décidé d'interdire toutes les manifestations sportives dans Lyon à partir du 2 septembre, et ce jusqu'à nouvel ordre. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Il est temps maintenant de laisser place à Marcel et son accordéon, ce qui devrait vous rappeler, j'en suis certain, l'atmosphère des courses cyclistes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur et faisant sourire enchanteur à bicyclette. Ah, fous-toi, ça moque-toi, vas-y. Ah, je te dis. Tu veux gagner, c'est comme ça. Ah, mais demain c'est ton tour, toi, tu sais ça. D'accord. Ah ouais. Ah, ok. Salut les gars. Allez, monsieur Robert. Ah, pas l'air content, monsieur Robert. Oula, qu'est-ce qu'il arrive? Monsieur Robert. Oui. Eh ben. Monsieur Robert. Allez, toi. Bon les gars, je vais pas y aller par 4 chemins, il va falloir vous lever le cul de la selle. Hein? Non, pas là. En course. C'est l'expression. Bon, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a marre que le mat, il nous mette minable toutes les semaines, là. C'est plus possible. T'ouvres le canard, il y en a que pour le mat. Le mat, toujours le mat, encore le mat. C'est plus possible, j'en peux plus. Voilà. Monsieur Robert, c'est que c'est pas un branque, le mat, quoi. Rien dit vrai, hein. On l'a encore vu il y a 15 jours au Grand Prix du Casino au Cerf. Oui. Il a fait 3. Bah voilà. Derrière le Monnier du WC Aube, futur pro. Et Potard du Stade Auxerrois. Oh, non, me parle pas de Potard et du Stade Auxerrois, hein.
Moi, ancien de l'Étoile sportive auxerroise, j'ai toujours pas digéré sa dissolution en 42 par Pétain et sa clique. Là. Tout ça pour faire un club omnisport à la gloire de qui? Du vieux Pasco. Voilà. Pasco? Oui, Ah, Pasco. si, Pasco. Le ministre des Sports de Pétain. Celui qui veut moraliser le sport. Ouais. Avec lui, terminer les primes de course, surveiller son vocabulaire et adopter un comportement correct. Correct. Rien à foutre, Pasco, que de nous faire chier. Oula. Il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Bon, enfin, le problème, votre problème, c'est le mat. Hein? Je sais qu'il est costaud, que ça fait 15 ans que ça dure, mais là, j'en peux plus, c'est plus possible, donc c'est fini, terminé, le mat. Il doit carburer au Vichy-Moll. Oui, ça va, hein. Mais bon. Ah, le gamin s'en va, tiens. Bon, les gars. Gamin. Salut. Salut. Oui, qui revient pas. Hein. Ouais, peut-être que ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. Continue de pédaler, toi. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les courses, puis Robert, peut-être que ça va pas durer. Et pourquoi non? Des maquis se sont formés à côté d'Ayan, en forêt d'Hôte. Il y a eu des parachutages. Il paraît même que les Alliés vont débarquer. Bon, dis donc, t'as l'air bien informé, toi. C'est Georges Bouffet qui me l'a dit. Ah, tiens, Georges Bouffet. Mais il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu porter un dossard, celui-là. Qu'est-ce qu'il devient? Il paraît qu'il s'est engagé dans la résistance au sein des FTP de Migène. Ah oui, c'est normal pour un cheminot. Hein. Enfin bon, tout ça, c'est pas tout ça, mais le 4 juin, il y a le Grand Prix du Bourguignon et on va le faire. Non, le Grand Prix du Bourguignon? Oui, monsieur. J'ai bien entendu, monsieur Robert. Oui, monsieur. Non, mais on n'a aucune chance, enfin. Oui. Faut être sérieux, là. Bon, je sais que vous avez déjà du mal avec le mat, alors c'est pas pour gagner contre les meilleurs coursiers de Paname. D'accord. Mais ça fait rien, on va le faire. Et puis voilà. Ouais, attends, le mat. C'est qu'il court pas tout seul, le matin. Eh ben oui. Maintenant, il y a le bossu avec lui. Il y a le tumier, là, qui s'appelle, ils forment un sacré tandem, tous les deux. Là. Puis il y a comment il y a le jeune, là. Le jeune gentissier, là. C'est un futur crack, celui-là. Oui, peut-être. Ouais, on n'a pas fini. Bon, enfin tout ça. Voilà, que tu te dis. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu disais, toi? Rien. Bon, alors de toute façon, en attendant, le mat, c'est pas difficile hein, pour prendre le prix du Bourguignon. Ce que vous faites, je veux un gars sur lui. Dès qu'il démarre, vous lui collez au train, vous lui cessez la roue, terminé. Moi, ce que je veux, c'est que le mat, il finisse pas devant vous. Je veux pas que ça soit le premier coureur de Lyon. Puis voilà, c'est tout. Donc s'il va au tas... C'est pas mon problème. Non, je m'arrangerai avec le vieux Pasco, t'inquiète pas. C'est pas très réglo tout ça. Hein. Courtois, tu sais, le gars de, comment il s'appelle, le président de le FC, là, enfin le FFC. Ah oui. Ouais. Ça sent la magouille, ça, René. Non, mais il me doit bien ça, t'inquiète pas. Ouais, t'as raison, ça sent la magouille. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Non, rien d'intéressant, monsieur Robert. Non, ça m'étonne pas. Non, tu vois, rien d'intéressant, ça m'étonne pas, ça. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais dimanche, il y a une course. Alors, va peut-être falloir vous lever le cul de la selle et puis vous entraîner. Allez hop, et vous me rangez tout ça tout à l'heure, c'est un peu le bazar, là. Allez, et puis vous circulez, vous. Allez hop. Qui fait deux à la première pancarte, il paye la tournée. Ouais, t'as raison. Dédé, avec quoi tu as payé la tournée? Avec la prime de course que t'as pas encore gagnée, là? Attention, fais attention à toi. Ouais. T'inquiète, fais attention. Un sourire enchanteur. T'es parti, là? Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi. Moi j'ai même repris le vélo, j'ai même peut-être reprendre la compétition, vous voyez? Bon attends, dis donc, on va quand même pas se plaindre pendant l'occupation, question vélo. On peut pas dire qu'on a été... ça a été quand même. Ça a été, non, ce que je veux dire c'est qu'on pourra pédaler dans de meilleures conditions. Et ces 4 dernières années quand même. Et ben on a crevé la dalle. Et question matos, c'est bien simple, on manquait de tout. Alors, Je suis d'accord avec toi. Enfin, bon voilà, ça n'empêche qu'il va falloir être patient parce que le pays va pas se reconstruire comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Il va falloir être patient. Parce que les cheleux, ils sont peut-être partis. Enfin, bon, ceux qui restent, ils sont prisonniers. Et alors, juste retour des choses. Très bien. Très bien, bah, c'est eux qui reconstruiront le pays. Mais nos camarades restent en Allemagne, on les rapatrie. Voilà, t'as raison, mais c'est prévu. C'est prévu, René, t'inquiète pas, c'est prévu. Alors voilà. Oh là là, alors voilà, on est bien. Tout le monde, c'est la liesse générale, c'est la fête. Et là, vous êtes là, à tenir des réflexions... réflexion pessimiste, là. Non, c'est pas pessimiste, c'est réaliste. Réaliste. Mais vous êtes rabat-joie, monsieur Robert, merci. Mais si, tout le monde. Mais tout le monde, tiens,
Tiens, il y a Marcel. Eh Marcel, par ici. Oh non, alors, non, mais alors lui va vous le dire. Ah si, lui il va vous le dire. Lui dit que des coques. Mais non, lui il va vous le dire. Alors avec c'est moi lui, mais lui il va vous le dire. Ah bah je vous dis qu'il va vous le dire. Moi. Oh non, mais regarde-le. Alors, Marcel, dis-lui la libé. Alors. Oula. Bah dis donc, t'en fais une tête d'enterrement, toi. Oh, Marcel, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas t'y mettre aussi, non? Alors c'est la fête et t'as décidé de plomber l'ambiance aussi, toi. Alors Bah, je viens d'apprendre une triste nouvelle. Ah. Quoi? C'est à propos de Georges Bouffet. Ah bah oui, tiens, qu'est-ce qu'il devient, lui, depuis... on l'a pas vu depuis son titre de champion de Lyon en mai dernier. 14 mai. 14 mai à Auxerre, même que la cérémonie du serment de l'athlète a eu lieu à Sens, dans l'après-midi. Oui, une belle connerie, ça, ton serment Moi, d'athlète, là. J'y suis pour aller. Faveur de Pétain, là. Oh. Et ça pédalera plus, Georges. Hein. Il s'est fait descendre par les Boches début juin à Bussy. Arrête. Non. T'es sérieux, là? J'ai vraiment pas envie de déconner, René. Oh bah non, alors là, bah, tu sais, si on le voyait plus depuis des mois, c'est parce qu'il s'était engagé auprès des FTP de Migène. Oui. Et début juin, tout s'est accéléré. Ah oui. Ouais, bah ça, on peut pas en dire autant de tout le monde, à accélérer. Sur Robert, ça va. Et alors? Vas-y, raconte. Ah bah, début juin, le groupe de Georges a décidé d'investir Bussy, Bussy en note. Ouais. Malheureusement, les Boches quadrillaient encore le secteur. Ah bah ça pour quadriller le secteur, ils quadrillaient le secteur, c'est moi qui te le dis. Ah oui, allez, vas-y, Et continue. du coup, ils ont attaqué le groupe de Georges. Bon, la majorité a réussi à s'enfuir, mais Georges a pas... Georges réussi. Il a pas cherché à s'enfuir, lui. Bah non, bizarrement, il est resté sur place. Il s'est planqué dans le cylindre d'un rouleau compresseur qui était garé sur place. Cylindre? Dans le cylindre d'un rouleau compresseur? Qu'est-ce qu'il foutait dans le cylindre d'un rouleau compresseur? Ah bah, les Boches l'ont débusqué et ils l'ont abattu froidement. Oh, t'as le pauvre Georges. Oh non, mais attends, il a dû avoir la trouille quand même pour se planquer dans un cylindre, là. Franchement. Oh, c'est pas possible, Georges. Oh, j'en reviens pas. Non, mais franchement. Non, mais tout ça pour te dire quand même que la guerre, ça s'improvise pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ce que je veux dire par là, bah, c'est que les libérations anticipées là, qui ont été organisées fin juin par les FTP, bah, c'était une belle connerie. Oui, bah, facile. Alors ça, c'est après coup, c'est facile de tenir ses propos. C'est là. peut-être facile, Oui. mais attends, tu crois que les Boches... Attends, les Boches, ils étaient affûtés. Tu crois qu'ils se sont amusés à Moscou pendant 4 ans? J'ai pas dit ça. Bon, C'est alors... pas ce que j'ai dit. Ouais, mais ça n'empêche que les FTP, quand ils sont armés, et ben les chleux, moi je dis que ça les a excités, et puis voilà le résultat. Voilà ce que j'en dis, moi. N'empêche que Georges, il est mort en héros. Eh ben oui, bah, et j'espère qu'on lui rendra l'hommage qu'il mérite. Bah, y a pas de raison. Non, mais t'as raison, Marcel. Eh, on est là ou pas? On est là. Et on va lui rendre hommage. Ouais. À Georges. On rend hommage à Georges. Allez, venez, monsieur Robert. Tiens, Robert. Georgette, Bah, qu'est-ce que tu fais là? écoute, je me prépare, hein. Tu te prépares. Pourquoi donc? Bah, t'as Un pas oublié? mariage? Mais non, t'as pas oublié. Demain, on vote. Oh oui, oh, bah oui, je sais, je sais lire, oui. Bah, le vote, c'est important. Surtout que maintenant, nous, les femmes, on a le droit de vote. Oui, bah moi, tu sais, hein, les politiques, les élections, le conseil général, tout ça, oh, ce que j'en pense. Tu as tort, Georgette. Ces élections cantonales, c'est justement l'occasion de faire triompher les forces politiques et de la résistance et d'en finir une fois pour toutes avec Vichy. Ah bon, tu crois ça? Eh ben, tu vois, pour les municipales en mai dernier, j'ai pas vraiment vu le triomphe de la résistance, hein. Moreau à Auxerre, il a été réélu, et pourtant on n'a pas été maire sous Vichy. Enfin, tu sais bien que son élection a été invalidée par le préfet. Oui. Hein, et puis on s'en moque. La question c'est, pour qui tu votes? Parce qu'on vote pas à bulletin secret. Oh, allez, dis-le-moi. Pour qui tu votes? Pour qui tu vas voter? Je sais pas, il y a tellement de candidats. Oh bah, et les candidates? Regarde, il y en a 2, rien que pour le canton d'Ayan, alors qu'il n'y en a que 5 pour tout le département. Sur 116 candidats. Et c'est qui les 2 bourgeoises pour le canton d'Ayan? Mais quelle bourgeoise? Ah bah, pour faire de la politique, pour rien avoir à faire, hein. Non mais, tu crois que moi, avec mon boulot de boniche et mes gamins à la maison, j'ai le temps de faire de la politique?
Il y en a une, on ne peut pas vraiment la qualifier de bourgeoise, comme tu dis. C'est une militante communiste, Geneviève Bouchard. C'était une résistante, hein. Elle a été déportée en août 43 à Ravensbrück. Et puis maintenant, elle veut reprendre l'engagement de son mari. Il est mort en déportation, le pauvre. Et l'autre? Raymond Darboux. Je connais pas. Mais si, c'est la femme de Pierre Arboux. Tu te rappelles pas? Il a dirigé un groupe de résistants très très actif dans le secteur. Ça, on peut pas dire qu'il était communiste. Hein. Quoi donc il était alors? En fait, il était maréchaliste. Pas vichiste. Je vois pas vraiment la différence. Pourtant, il y en a une. Hein. Quand il a su que Pétain était collabo, il est allé rejoindre la résistance. Entre nous, Georgette, on dit aussi qu'il était à la recherche d'aventures. Oh, je vois ce que tu veux dire, Robert. Et peut-être bac toi, Argout, il trouvait le temps long près de madame. Mesdames, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Et je vous attends. Pardon, excusez-moi. Et je vous attends toutes et tous à ma réunion demain soir au Café Boutron à Hayan. Qui c'est donc celle-là? Vous ne me connaissez pas? Vous ne connaissez pas non plus mon mari? Non, c'est quoi votre petit nom? Raymond Darboux. Je suis la femme de Pierre Argout, le responsable du réseau Jean-Marie Action, une des plus grandes organisations de résistance de Lyon. Ne me dites pas que vous n'en avez pas entendu parler. Excusez-la, Madame Argout, mais Georgette vient d'arriver dans la Yantais et elle n'a pas eu l'honneur de connaître votre époux avant son arrestation. Eh bien, puisque maintenant que nous avons fait connaissance, je l'invite, et vous aussi d'ailleurs, à venir m'écouter. Demain soir, au Café Boutron. C'est à Hayan, vous connaissez. C'est là où mon mari réunissait ses compagnons de résistance. Mais, Madame, je respecte votre engagement. Et la mémoire de votre époux, bien sûr. Mais pour moi, le choix est fait. Et c'est pour Raymond Darboux que je vais... Non, excusez-moi, je ne vais pas là-dessus. Je ne vais pas voter pour vous, je vais voter pour vous, Madame Bouchard. Ah, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Mais c'est la démocratie. Et puis au moins, votre choix se porte sur une candidate. C'est un moindre mal. Car nous sommes vraiment une minorité à nous présenter. 5 pour tout le département. Vous voyez, j'ai bien retenu ma leçon. 5 malheureuses candidates. Et c'est pourquoi je renouvelle mon invitation. Et j'espère vraiment avoir le plaisir de vous rencontrer, de vous saluer à nouveau, bien sûr, demain soir à ma réunion. Au revoir, madame. N'oubliez pas, Café Boutron à Hayan. Demain soir. Bon, t'as vu, Georgette? Quoi donc j'aurais dû voir? T'as pas vu la manœuvre? Oh, est-ce que tu peux être naïve? Quelle donc manœuvre quand elle a tourné les talons? Georgette, je te parle de manœuvre politique. Hein, elle utilise l'image de son mari déporté, me rend héros, tout ça pour se faire élire. Et l'autre, c'est pas pareil peut-être? Non, je te rappelle que Geneviève, elle n'a pas vécu la résistance par procuration. Elle a été déportée, elle. Elle est légitime. Oui, tout ça, ça ne m'avance pas bien. De toute façon, je te l'avais dit, c'est des bourgeoises. Je sais toujours pas pour qui je vais voter dimanche, moi. Pour Geneviève Bouchard. Peut-être bien que je vais aller à la réunion de l'Argout. Peut-être bien, oui. Georgette, si tu fais ça, je te cause plus. Dimanche 18 août 1946, au milieu d'une assistance recueillie, a eu lieu, sous la présidence de Jacques Brunel, préfet de Lyon, l'inauguration de la plaque commémorative à la mémoire de Charlotte Dupuis,
martyrs des camps d'extermination allemands. La plaque fut dévoilée par les soins de M. Ridard, maire de Champvallon. D'émouvants discours furent successivement prononcés par les officiels, tous s'inclinant devant le sacrifice de Charlotte Dupuis. Avec mon frère Charles, nous avons été arrêtés le 19 août 1942. Il faisait beau, c'était l'été. Ce ne sont pas des membres de la Gestapo qui nous ont arrêtés, mais bien des policiers français venus de Paris. Ils étaient membres des brigades spéciales. Ce sont ces mêmes policiers qui, sous la Troisième République, traquaient sans relâche les militants communistes qui avaient été déclarés traîtres à la patrie après la signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Tatoué jusqu'au sang, mon numéro matricule me rappelait que j'étais devenu un morceau, un stuc, sur lequel les coups de schlag s'abattaient sans relâche et sans aucune explication. Je sentais que la flamme de la vie, de ma vie, se consumait lentement, inexorablement. Les forces qui m'animaient au début de la guerre ne semblaient plus être qu'un doux mais lointain souvenir. J'ai pris ainsi conscience que l'esprit de résistance m'avait abandonné. Dès lors, je pensais à mon frère, Charles, déporté à Mauthausen, un frère aimant qui m'a toujours suivi dans mes luttes et dont je n'avais plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Je me suis souvenu du parti, des camarades avec qui j'avais mené tant de luttes avant-guerre. Puis j'ai décidé de me laisser porter. C'était doux, apaisant, libérateur. Et je me suis engouffrée dans la nuit et le brouillard. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois. Des résistants de Lyon. 25 coureurs prennent le départ et la course se joue à partir du 50e kilomètre à Tonnerre où le professionnel Muller chez Alcyon attaque dans la côte. Seul Dautel, coureur amateur du SCO Dijon, réussit à prendre sa roue. Ce dernier ensuite fait de la patinette derrière Muller, s'accrochant comme il peut à la roue du professionnel pendant plus de 100 km. L'autre favori du jour, le professionnel Blum, tente bien de recoller aux deux échappés. Mais aucun coureur dans le peloton, du moins ce qu'il en restait, ne veut collaborer, si je puis dire, avec les professionnels. C'est donc sans surprise que Muller gagne en solitaire, après avoir largué son compagnon d'échappée dans les 20 derniers kilomètres. Voici les principaux participants de Lyon. L'inusable Sénonais Jean Lemat, l'espoir auxerrois Jean Tissier, le rouleur Bernard Gras, les stadistes auxerrois Angel et Julien Mendoza, l'espoir Guercio et le mi-génois René Alary. René Alary d'ailleurs, il me semble que j'aperçois René Alary, j'arrive, René Alary. René Alary, alors René, comment s'est passé... Ah, oui, le directeur sportif Robert. Ah oui, Robert. Alors, comment s'est passée cette course? Non, mais c'était dur, c'était très très dur. Faut dire que le niveau était vraiment relevé, très relevé, peut-être même trop relevé, faut être honnête. Hein. Oui, c'est sûr que la présence des professionnels explique sans doute cela. Et puis la longueur du parcours. Alors, Radio Peloton a annoncé une chute vous concernant. Oui.
Oui, non, bah oui, c'est arrivé dans la montée de tonnerre, là, c'est quand Muller a fait son démarrage, on a voulu suivre quoi, avec mon pote Marcel, et j'ai valdingué dans le fossé, hein, c'est pas compliqué. Et puis, Marcel, vous voulez parler de Marcel Fourgeau, votre coéquipier? Voilà, Marcel Fourgeau, voilà. Alors, donc on a pris 5 minutes dans la musette, hein, c'était vite fait, hein, puis adieu Berthe, la messe était dite, quoi. On a pas recollé, quoi. Ah ouais, au peloton. On n'a pas recollé au peloton, quoi, voilà. Et les boyaux, ils étaient bien collés? Ah bah les boyaux, non là on n'a pas pété, ce coup-là on n'a pas pété, mais bon on a mal fini, quoi. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Oui. J'ai tellement envie d'ailleurs, je vais vous la poser. Et Fourgeau, comment se porte-t-il? Ah bah je sais pas, t'as vu Marcel quoi? Il est en réanimation. Arrête. Non. À la buvette. Sacré, on reconnaît là le style enjoué du directeur sportif. Toujours. Tu m'en gardes un peu. Toujours le mot pour rire, Robert. À votre service. Bon, et sinon, plus sérieusement, est-ce que vous avez pris connaissance des classements? Non, on n'a pas eu le temps, on n'était pas. Non, mais alors, chers amis, je suis heureux de vous annoncer quand même que les deux gens font 1 et 2. Il s'agit de. Non, ça va. Non, le mat, hein. Arrête avec le mat, hein, c'est bon. Ça va bien, hein. Fais exprès l'autre. De Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir elle a fleuri.